Alice, je suis la sœur Dorette de l'église évangélique internationale La Couronne de Gloire. J'ose croire que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes en direct sur notre chaîne de TV Gloire et aujourd'hui nous avons une invitée très particulière. Il s'agit de la pasteur Mado. Bienvenue pasteur Mado, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Amen. Pour nos spectateurs qui ne vous connaissent pas, je vous laisse le temps de nous parler d'abord de votre assemblée. Ensuite, vous nous direz combien de temps vous êtes bergère. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Donc, j'aimerais dire, je me présente, je suis le pasteur Mado. Je suis la bergère ou bien le pasteur de l'Assemblée évangélique Bethesda. Et notre église se situe dans la ville du Ménil-le-Roi, dans les 78. Donc, je suis pasteur pendant 14 ans et demi. Et au mois de juillet, notre église va accomplir 15 ans. Donc, voilà la vision de l'église. La vision globale, c'est là où le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20. Il nous dit d'aller partout le monde et faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc notre vision, c'est de gagner les âmes, les former, les enseigner, donc les baptiser, les enseigner et puis les envoyer aussi à leur tour, qu'ils aillent gagner, qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu et pouvoir aller gagner aussi d'autres âmes à leur tour, que ces âmes-là puissent devenir les disciples du Christ. Amen. Vous avez donc une grande responsabilité en tant que pasteur. Oui, oui. Exactement. Amen. Alors, nous tous, nous avons une passion dans n'importe quel domaine. Vous, quelle est votre passion dans l'idée de servir Dieu? Oui. Qu'est-ce qui vous passionne? Oui. L'idée de servir Dieu. Ce qui me passionne de servir Dieu, parce que Dieu m'a enlevé de la boue du péché. Oui, il m'a enlevé là où il m'a tiré moi. Donc, il m'a pardonné. Il a fait de moi sa servante. Donc, je ne suis pas restée parmi les enfants de Dieu comme ça. Il a fait de moi une pasteur pour pouvoir m'occuper de ses brebis. Donc, bien aimé, si je pense à ça, à là où Dieu m'a tiré, afin qu'il m'amène là où je suis, c'est comme on dit qu'il nous a tirés du ténèbre pour nous amener à son adorable lumière. Donc, il m'a tiré du ténèbre pour m'amener à son adorable lumière. Si je dis, je passe pour pouvoir témoigner mon témoignage, le témoignage de ma vie, ça va faire, nous allons rester longtemps. Donc, je dis ça en bref, pour dire que quand je vois là où Dieu m'a tiré et ce qu'il a fait de moi, et moi, ça me passionne aussi d'aller vers les autres, aller leur parler de la part du Seigneur pour les gagner afin qu'ils viennent au Seigneur aussi, qu'ils apprennent et à leur tour qu'ils aillent aussi. Parce que quand nous venons au Seigneur et que nous apprenons et que nous avons la soif de comprendre la parole de Dieu, bien aimé, donc ça nous amène seulement, ça fait du bien et puis ça nous amène de les servir. Donc, ce qui me passionne de servir le Seigneur, donc c'est parce que le Seigneur m'a tiré de la boue du péché, il a fait de moi sa servante et moi j'aimerais aussi que les autres puissent venir aussi et qu'ils puissent venir goûter au Seigneur parce qu'il est bon. Amen. Donc si je comprends bien, le Seigneur vous est venu parce que le Seigneur vous appelait et parce que vous avez répondu. Oui. Voilà, j'ai envie de dire, donc toi mon frère, ma soeur, si le Seigneur t'appelle, n'endurcis pas ton cœur. Si le Seigneur dit viens à lui, tant qu'il est encore temps, parce qu'il y aura un moment où le Seigneur ne sera plus sur la terre ici qu'avec son esprit. Alors, vous avez déjà été invité dans des églises. Oui. Oui. Et donc, s'il faut que vous parlez des préoccupations, que direz-vous? D'abord, en commençant par votre église, que direz-vous? Donc, je vais commencer par mon église parce que je suis pasteur. Je connais mon église mieux que d'autres églises.
Donc, j'aimerais dire que ma préoccupation dans mon église, c'est de pouvoir paître le brebis du Seigneur. Parce que je suis appelé par rapport à ça. C'est pourquoi on m'appelle pasteur. Donc, je suis appelé à paître le brebis du Seigneur. Voilà, prendre soin d'eux, les enseigner, donc les amener qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Donc, quand ils ont des problèmes, des difficultés sur les chemins du Seigneur, c'est moi. Donc, j'ai ce fardeau-là de pouvoir paître le brebis du Seigneur. Et pour parler des autres églises, donc j'aimerais dire ceci, dans l'église de Dieu, il y a des gens qui pensent que quand nous allons dans une église ou bien quand nous venons au Seigneur, nous allons trouver toutes les personnes qui sont venues au Seigneur, c'est déjà converti. Toutes ces personnes-là marchent réellement selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Non, bien-aimés, dans l'église, vous allez trouver deux types de personnes ou trois types de personnes. Il y a des personnes qui sont venues, que le Seigneur a appelées, comme ma soeur vient de dire, que j'ai répondu, qui viennent quand on leur parle de la part du Seigneur et qu'ils ont accepté, ils viennent, ils ont cette soif-là d'apprendre, de connaître le Seigneur, de pouvoir les servir aussi. Mais il y a d'autres personnes qui viennent au Seigneur, ils ont répondu, oui, ils sont venus. Mais quand ils viennent, ils vivent dans la distraction. La distraction, c'est quoi? Il y en a, ils sont venus, ils n'ont pas changé de vie. Donc, s'ils étaient des gens qui insultaient les gens facilement, ils continuent à insulter les gens. S'ils volaient, ils continuent à voler. Et quand ils viennent dans l'église, ils regardent même aux autres membres de l'église, c'est lui qui s'est bien habillé, c'est lui qui ne s'est pas bien habillé, et tout ça, il y a beaucoup de choses. Donc il y en a aussi qui viennent regarder comme ça, qui sont dans la distraction. Donc c'est notre travail petit à petit de les aider afin qu'ils parviennent à comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que cela, la parole de Dieu n'est pas encore assise en eux. C'est ce que nous trouvons aussi dans d'autres églises. Dans chaque église, il y a deux ou trois sortes de membres qui sont là. Donc, on pourra se dire qu'on a trouvé quelqu'un vers la porte là-bas qui a insulté quelqu'un, ou bien on a trouvé que les gens se sont fait ceci ou cela. Mais il y en a aussi qui sont venus, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont besoin de connaître la parole de Dieu pour pouvoir mettre cela en pratique. Et je vais souligner une autre chose par rapport à nos églises d'aujourd'hui, par rapport aux femmes. Nous les femmes, des fois, notre habillement, l'habillement des femmes ne glorifie pas notre Seigneur. La Bible nous dit que la femme doit s'habiller décente. Et tu vas voir une femme qui s'habille en collant et avec quelque chose de courte là, et elle vient à l'église. On ne peut pas lui dire que ma soeur, tu peux t'habiller bien, ma soeur, voilà, tu peux prendre un pagne et mettre. Il y en a qui se fâchent. Donc on trouve deux ou trois types de chrétiens dans l'église de Dieu. Donc c'est ce que je peux dire, mais ça c'est notre travail, à nous les pasteurs, de pouvoir les aider afin qu'ils puissent marcher en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc toi, ma soeur, mon frère, tu viens à l'église, ce n'est pas pour ton frère ou ta soeur, tu viens d'abord pour toi, pour ton salut. Alors ne sois pas distrait, parce que ça c'est le plan de l'ennemi pour pouvoir t'enlever sur le bon chemin auquel tu es déjà. Donc je te dis, ma soeur ou mon frère, reste focalisé sur Dieu, les yeux fixés que sur lui. C'est très important. Amen. Alors, vous avez une mission que Dieu vous a donnée. Amen. Comment le décrivez-vous, la mission? Donc j'ai la mission que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné la mission, la première mission, comme je suis pasteur. Il m'a donné cette mission, comme j'avais dit tout à l'heure, la mission de pouvoir paître ses brebis. Et quand je parle de l'église Bethesda, Bethesda c'est en hébreu. Et quand nous parlons de Bethesda, Bethesda c'est la piscine. La piscine où il y avait 7 hommes qui étaient paralysés pendant 38 ans.
il dormait à côté de la piscine parce que cette piscine-là, il y a l'ange de l'Éternel qui descendait là, il bougeait l'eau, il faisait quoi? Il agitait l'eau. Et la personne qui s'est jetée dans l'eau, la première, cette personne était guérie. Mais ce monsieur-là était là, il a été visité par Christ lui-même au bord de la piscine. Donc, il était guéri. Christ lui a dit que prends ton lit et marche. Il a pris son lit, il a marché, il est parti. Donc quand je parle de Bethesda, qui est l'église où je suis pasteur, donc dans l'église de Bethesda, il y a l'eau. Et cette eau-là symbolise la parole de Dieu. Donc quand nous venons, nous devons boire l'eau de vie qui va apporter la vie dans notre vie. Et nous devons recevoir aussi le Saint-Esprit qui va nous aider à pouvoir marcher, qui va nous amener dans la vérité, comme nous dit la parole de Dieu, qui va nous convaincre du péché. Et Bethesda veut dire aussi la maison de miséricorde. Donc dans la mission que Dieu nous a confiée, nous sommes en train de prendre soin des orphelins et des veuves. Nous prenons soin même des hommes, des femmes qui sont dans la souffrance. Avec les moyens que Dieu nous a donnés, nous pouvons leur subvenir à leurs besoins. Comme dans cette église, des fois il y a le supermarché U qui nous donne des châteaux, qui nous donne des vivres. Mais il y a des gens qui ont des difficultés, qui viennent ici chercher leurs vivres aussi. Mais cela, ça fait partie aussi de notre mission. De votre mission, d'accord. Voilà. Alors, de nos jours, quand on dit que la pasteur c'est une femme, les gens disent que oui, mais la femme ne doit pas prêcher. Que répondez-vous à cela? Donc, moi, ce que j'aimerais dire, moi, on m'a déjà combattu avec cette parole pour me dire que la femme ne peut pas prêcher. Donc, ce que moi, je vais dire aux personnes, je dis que quand les disciples de Jésus et les femmes étaient enfermés dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est arrivé, le Saint-Esprit n'a pas choisi que celui-là est un homme, celui-là est une femme, celle-là est une femme. Non, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Et tout le monde a commencé à parler en langue. Donc, en nous, nous avons des dons. Les dons que nous avons en nous sont innés. Et quand nous avons le Saint-Esprit réveille les dons qui sont en nous. Maintenant, quand le Saint-Esprit veut travailler avec moi en tant que pasteur, moi je n'ai pas à m'y opposer. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc moi, j'ai obéi au Saint-Esprit qui m'a invité à apporter la parole de Dieu. Ça ne vient même pas de moi-même. Pour moi, je peux parler un tout petit peu. Quand je suis venu au Seigneur, à ce moment-là, je marchais un pied dedans, un pied dehors. Et quand le Seigneur m'a visité, je me suis vu moi-même en songe, entrer avec ma Bible sur une grande route, en train d'apporter la parole de Dieu. Et moi, je me réveille comme ça, je me dis, mais quoi? Moi, apporter la parole de Dieu? Parce que j'étais timide, j'ai dit, mais non, ça ne peut pas se faire. Encore, parce qu'il n'y avait pas de gens. C'est une grande route, mais il n'y avait pas de personnes. Et moi, j'avais la Bible en train d'apporter la parole de Dieu. Et je suis devenu pasteur comment? Moi, j'ai été envoyé par un homme de Dieu. D'abord, c'est mon mari qui est là, il est pasteur aussi. Donc, moi et mon mari, nous sommes un couple pastoral. Mon mari a vu cela. Dieu lui a visité pour lui montrer que moi, j'étais devant une église. J'avais levé mes mains comme ça, il y avait une église derrière mon dos. Et quand il s'est réveillé le matin, il me dit, mais tu sais ce que j'ai vu aujourd'hui? Dieu m'a montré que toi, tu étais devant l'église, et puis l'église était derrière toi, et tu avais levé tes mains comme ça. Moi, j'ai dit, mais arrête avec tes histoires. Et vous savez comment je suis devenu pasteur? Moi, j'ai été envoyé par l'homme de Dieu avec qui j'ai travaillé.